Le PIC observe les sociétés, leur évolution à l'échelle mondiale comme locale. Le constat est sans appel. Le progrès irradie chaque recoin, chaque individu. Cette notion ne se limite pas au secteur technique. Au-delà des sciences dures et de la technologie, le progrès impacte des domaines aussi divers que la philosophie, la vie en société, la politique, l'éducation. Mais parmi tous ces domaines, il reste que l'avancée très rapide de la connaissance scientifique et les applications concrètes de ces nouveaux savoirs dessinent une nouvelle société qu'il faut penser pour en accompagner la construction. Une société de demain qui est celle du PIC. Mais quelle est la situation ? L'informatique décuple nos capacités et cette puissance ne cesse d'augmenter rapidement, année après année. Ceux qui ont connu l'arrivée dans les foyers des ordinateurs peuvent en témoigner. Internet met en lien la planète, remet en question les modèles d'organisation et de vie en société du XXe siècle. La robotique et l'intelligence artificielle deviennent de nouveaux prolongements de l'homme. Elles étendent l'action humaine et questionnent sur le vivant. La médecine moderne, très outillée, et son développement dans la génétique permettent de prévoir l'éradication de maladies, un allongement de la durée de vie équivalent à celui du XXe siècle. L'homme augmenté par la technologie ou la biologie est déjà une réalité. Et cela pose des défis colossaux qu'il faut relever dès aujourd'hui. De façon faussement éloignée, la découverte des origines, avec l'univers qui a un début et s'étend, dans lequel la présence de molécules organiques simples de l'eau semble assez banale, le darwinisme, la compréhension de notre proximité avec le vivant qui nous entoure, démontre que nous ne sommes ni exceptionnels, ni à un endroit privilégié. Notre sentiment d'importance, notre sentiment de force, tous deux sont ébranlés. Avec ces découvertes s'impose l'idée que notre condition est fragile et qu'il nous faut penser notre société, son impact sur son environnement pour en assurer la survie. Il y a ainsi une remise en cause de l'organisation des sociétés jusque dans leur intimité. Pour le PIC, les philosophes et les politiques doivent amener le monde dans de bonnes directions, sans perdre les acquis des progrès du passé, comme la démocratie bien sûr, l'égalité, la liberté. Alors, quelle est la position du PIC sur ces différents sujets ? Sur Internet, la philosophie n'a pas pensé ces bouleversements. Le monde politique est en retard et ne guide plus la société. Internet est une chance. Il démultiplie le potentiel de la communauté humaine par l'accès à la culture, à l'information, au monde. Cela fait se rencontrer des individus éloignés géographiquement, permet le travail et la collaboration à des milliers de kilomètres, a favorisé des mouvements comme les révoltes arabes, malgré parfois des dérives que nous pouvons constater. Et ces dérives font craindre le pire. Comme tous les outils puissants, ils ne peuvent être laissés sans contrôle. Nous pensons au PIC que pour être capable de répondre à ces défis, il faut des hommes politiques connectés et des équipes à la pointe des développements qui pensent, comprennent, bornent, anticipent les risques. Il faut également au moins inscrire Internet dans un cadre législatif, garantissant le respect des lois internationales. Quelle est la position du PIC sur l'intelligence artificielle ? La robotique, l'intelligence artificielle, c'est l'humanité augmentée. C'est par exemple une solution contre la solitude et l'isolement, un prolongement de l'homme dans le travail, l'activité, de nouvelles capacités physiques pour épargner à l'homme des situations le mettant en danger, une assistance personnelle au quotidien à tout moment. C'est une nouvelle frontière de l'intelligence. Mais on peut également se demander si c'est une menace pour l'homme et sa survie. Une arme dévastatrice potentiellement si elle est mise entre de mauvaises mains. Une nouvelle fracture entre pauvres et riches. Pour répondre à ces questions lourdes de conséquences, il nous faut un monde philosophique et politique qui prenne la main, en étant actif pour le développement dans de bonnes directions. Par exemple, les doivent favoriser le développement des sociétés innovantes du domaine, financer les investissements pour équiper en robotique et intelligence artificielle les centres d'accueil de personnes dépendantes, favoriser l'équipement des particuliers par des avantages fiscaux. Mais l'État doit également mettre en place des garde-fous, en pensant les tests et normes qui permettront de mettre les robots sur le marché, en obligeant la traçabilité des robots sur le modèle des armes, en bâtissant des mécanismes d'arrêt à distance. Quelle est la position du PIC sur la génétique ? La manipulation du génome donne accès à l'écriture du vivant. Elle est une formidable chance de supprimer des maladies génétiques, de guérir nombre de cancers, de lutter contre Alzheimer et les maladies dégénératives, et d'autres encore. Elle ouvre la possibilité de créer du vivant capable de recycler et de produire de l'énergie. Elle allongera considérablement nos vies, de façon aussi importante que lors du XXe siècle. D'un autre côté, elle génère le risque d'eugénisme. Elle peut être une arme redoutable et incontrôlable. Sans maîtrise,
elle peut être source d'accidents aux très graves conséquences. De façon à maîtriser cette technologie et lui permettre de ne développer que de bons fruits, nous souhaitons au PIC une recherche d'état poussée qui explore les domaines même tabous, pour comprendre ce que d'autres pourraient être capables de faire, pour nourrir la réflexion, pour inspirer les barrières légales et de surveillance à mettre en place. Nous appelons à la création d'un organisme indépendant de suivi, d'archivage des découvertes. Nous prenons une cellule législative dédiée à ce sujet, un organisme de contrôle pénal. Nous sommes favorables à une coordination scientifique internationale indépendante des États. Quelle est la position du PIC sur l'allongement de la vie? Nous vivons 80 ans aujourd'hui. Pour nos enfants, ce sera 100 ans et plus au cours de ce siècle. Comment devons-nous prendre en charge le quatrième âge? Quelle sera l'évolution du travail, de la retraite? Comment seront nos vies de couple? Comment ferons-nous nos études? Autant de questions auxquelles il faut répondre, auxquelles le PIC répond. L'allongement de la durée de vie changera nos destins. C'est une bonne nouvelle en soi. Cela permettra de vivre plusieurs vies, et ce sera le moyen de rattraper un mauvais départ, de faire ce pourquoi on est fait. Nous pourrons répondre aux nouveaux besoins générés par la modernité, comme la nécessité de faire plus d'études tout au long de la vie. Cependant, nous pourrions craindre le risque d'ajouter des années de vie en mauvaise santé. Cela nous met au défi de l'aménagement de la fin de vie. Cela modifie nos rapports sociaux et bouleverse la notion de famille et d'hérédité. Le PIC annonce qu'il faut d'ores et déjà penser la famille et la vie dans ce nouveau cadre. Il faut redéfinir notre rapport au travail, à l'éducation, à la formation. Nous devons réfléchir à comment demain vivront nos grands aînés. Le PIC répond dans son programme à l'ensemble de ces grands défis, emblématiques et déjà présents, ainsi qu'à de nombreux autres encore. Ce sont quelques thèmes techniques, technologiques, scientifiques qui illustrent un progrès galopant au cours de notre XXIe siècle, de ce début du XXIe siècle. Le PIC répond à ces défis, mais les progrès ne sont pas que techniques et technologiques, nous répétons, ils sont dans de nombreux domaines, et notamment philosophiques. Alors, regardez les autres vidéos de notre site, et si vous avez du courage, vous pouvez lire aussi les articles qui seront plus étoffés. Suivez-nous, adhérez, car ensemble, nous pourrons changer la donne. Merci à tous.